Le deuxième match de la soirée nous emmène du côté du stade Paul-Julius Bénard où la Saint-Pauloise accueillait l'équipe de la Capricorne. Les Saint-Paulois qui n'ont aucune victoire encore à leur actif, contrairement à la Capricorne qui a remporté un premier et joli succès la semaine dernière face à Cambuston. La deuxième affiche de cette soirée avec Edine Lechlech et Eric Folio, direction Saint-Paul. Et c'est vrai Alain que la Capricorne restait sur un très bon résultat avec une victoire la semaine dernière alors que Saint-Paul est toujours à la recherche de sa première victoire. Les Saint-Paulois vont y croire très tôt puisque la 3e minute suite à ce coup franc, cette faute de main signalée sur Jérémy Cormeret, Nabot lance bien Rivière qui prend le meilleur sur Castel et qui permet donc à son équipe de mener 1-0 au bout de 3 minutes. Les Saint-Paulois ne pouvaient rêver meilleur début de rencontre. C'est le premier but de la saison pour Saint-Paul qui n'en avait inscrit qu'un depuis le début du championnat sur penalty par Falaris. Les joueurs de la Ravine des Cabris vont répliquer dans les 3 minutes qui suivent avec Visnelda bien lancé à la limite du hors-jeu. Il donne le ballon à Rato mais celui-ci du pied gauche ne peut ajuster le cadre des buts gardés par Philippe Var et ne permet pas à son équipe d'égaliser. 10 minutes plus tard, Sébastien qui après un superbe contrôle de la poitrine permet à Saint-Paul de prendre un avantage de 2 buts face à la Capricorne. 2-0 en moins d'un quart d'heure et on se dit à ce moment de la rencontre que la partie est dans la poche pour les Saint-Paulois. Mais il ne faut bien sûr pas crier victoire trop tôt même si sur ce coup franc, les joueurs de la Capricorne ne pourront tromper la vigilance de Philippe Var, très présent et qui va chercher ce ballon qui prenait la direction de la lucarne. Et si les partenaires de Sully Francia semblent avoir retrouvé un certain réalisme offensif, la défense montre toujours quelques signes alarmants de faiblesse. Exemple sur cette action où Visnelda peut s'échapper dans le dos des défenseurs saint-paulois sans être hors jeu. Cela n'aura pas de conséquences cette fois-ci, mais prudence. Voici arrivé la 26e minute avec cette faute de Pilor sur Rato. Le capitaine saint-paulois écope d'un carton jaune, il ne discute pas, reconnaît sa faute et accepte la sanction. Et regardez bien, ça va aller très vite, le mur est en train de se placer. Visnelda n'attend pas, il frappe, il trompe Philippe Var qui fait une grosse erreur de main, il trompe aussi Eric Folio, notre cadreur pris au dépourvu et il permet ainsi à la Capricorne de revenir et de n'être plus mené que 2-1. Alors évidemment les Saint-Paulois protestent car pour eux il était utile d'attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Explication de Visnelda. Je pose le ballon, l'arbitre me dit vous voulez le mur? J'ai dit monsieur l'arbitre non, jouez. Je vais voir qui place son mur, je frappe. Et non, ce n'est pas tout cas. Regardez sur l'engagement. Teddy Pett donne le ballon à Bastin qui ne regarde pas alors que Talamanglou lui a tout vu, notamment que Var est avancé et il marque un but superbe. Un but superbe de talent, d'intelligence. On va revoir ce but. Regardez, Pedre qui donne un petit coup dans le ballon. Bastin regarde Rivière qui arrive dans le rond central. Et Talamanglou ajuste Philippe Var pour ce qui sera probablement et sans aucun doute le plus beau but du championnat. C'est le but du 2 partout. Les Saint-Paulois n'ont pas fini de discuter, pourtant ils se trompent car depuis 2 ans la règle précise bien que le ballon doit juste être joué par l'avant et faire le tour de sa circonférence avant de pouvoir être joué par l'adversaire, un partenaire n'étant plus obligé de le toucher pour que la partie puisse continuer. Néanmoins les Saint-Paulois sont encore à l'attaque avec Nabot ici qui d'un beau contrôle de la poitrine élimine Waro. Le ballon est repris une deuxième fois mais Castel est là sur les 2 tirs des Saint-Paulois et permet à son équipe de ne pas prendre de 3e but. Revoilà les joueurs de la Capricorne à l'action avec Talamanglou, encore lui qui lance Rato qui du gauche prend sa chance et Var cette fois-ci est bien présent et la défense peut se dégager. Var qui réalise un arrêt digne d'être sur la photo. On retrouve Rato au départ de l'action, il a vu Cormeret sur le côté droit, celui-ci a un petit peu de champ, alors il avance, il a levé la tête. Et Rato est arrivé aux avant-postes. Les 2 défenseurs saint-paulois se loupent et Rato peut ajuster Philippe Var. Gardebien et Francia n'ont pu l'empêcher de réaliser le 3e but pour les sudistes. Ce sera le score à la mi-temps, 3-2 pour la Capricorne qui était pourtant menée 2-0 après 23 minutes de jeu. Pascal Pedre a fait son entrée à la place de Gardebien et c'est l'ancien Salésien que l'on retrouve côté gauche pour un centre qui trouve la tête de Bastin légèrement au-dessus de la barre de Castel. Les Saint-Paulois sont revenus sur la pelouse avec de bonnes intentions et surtout Augeret au poste de libéraux à la place de Gardebien. La défense de Saint-Pauloise a été le point faible depuis le début de la saison et encore une fois ils vont faire preuve de passivité permettant à Visnelda d'inscrire son 2e but, devançant de la tête la sortie de Philippe Var. Jacques Marbois devra régler absolument les problèmes défensifs de son équipe pour ne pas avoir d'autres déconvenus.
Nouvel exemple de la passivité saint-pauloise avec Cormeret qui est lancé, qui passe dans le dos de toute la défense et Talamoglu cette fois-ci ne peut ajuster du gauche, ou plutôt c'est Augeret qui sort bien ce ballon sur sa ligne et finalement la défense saint-pauloise pourra se dégager. Marois procède à 2 changements avec les entrées de Vandomel et Falaris. Et les Saint-Paulois qui tirent au-dessus des buts de Castel, un tir pas vraiment dangereux. Pendant que Patrick Ossems lui aussi procède à quelques changements, et notamment la rentrée du jeune Chaman. La benne aussi, le numéro 12 est rentré à la place de Talamoglu. Il a une deuxième chance, il peut, après quelques petits dribbles lancés, Visnelda à droite. Encore une fois, la défense le laisse libre de tout le marquage. Et Visnelda du gauche, cette fois-ci, ajuste Philippe Var pour son 3e but personnel, son 5e depuis le début de la saison. Et surtout le 5e de la Capricorne qui mène à cet instant 5-2. Nouvelle passivité de la défense qui permet à Visnelda d'avoir la chance d'inscrire son 4e but, mais non, son tir passe à côté. Les joueurs de Patrick Ossems n'inscriront pas de 6e but, au contraire, ce sont les Saint-Paulois qui vont clore la rencontre par le 8e but de cette partie, le 3e pour eux. Il sera l'œuvre de Vandomel. Score final 5-3 en faveur de la Capricorne qui empoche donc sa 2e victoire consécutive. Quant aux Saint-Paulois, il va falloir vite corriger le tir car le prochain adversaire sera la Saint-Louisienne.